Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler d'un thème, cette fois-ci en littérature, un thème qui me tient à cœur. Je voudrais vous parler en fait de romans, de documents qui parlent des camps de concentration et des camps d'extermination pendant la Seconde Guerre mondiale. Je vais vous présenter des bouquins qui sont d'abord des documentaires, des essais. Alors je vais vous présenter moi ce que j'ai lu et ce qui reste assez frais dans mon esprit. Il y a pléthore de bouquins d'histoire là-dessus. Donc ce que je vais vous présenter, ce ne sont pas des bouquins d'histoire, ce sont vraiment soit des documents, soit des romans qui se passent dans des camps de concentration ou d'extermination. Je ne suis pas professeure d'histoire, je ne suis pas spécialiste de cette période, donc il est probable que je fasse des erreurs dans cette vidéo. Donc voilà, je m'en excuse par avance. Juste avant de vous présenter les bouquins, je voudrais revenir 3 minutes sur l'origine des camps de concentration. Donc en fait les premiers camps ont été construits un peu rapidement, on les appelait d'ailleurs des camps sauvages, dès 1933. Et en fait c'était des camps de déportation dans lesquels on déportait les opposants politiques, donc au régime d'Hitler bien sûr, notamment les marxistes, tous les communistes, et puis tous les opposants politiquement plus tard aux nazis. Et puis rapidement, on a mis dans ces camps les mendiants, les criminels, les délinquants, les chômeurs professionnels, les tziganes, voilà. Tout ce qui semblait nuisible en fait au Troisième Reich d'Hitler. Et enfin, en 1939, le premier camp, on va dire, connu qui ouvre et dont le nom va vous faire écho, le camp de Ravensbrück, ouvre en 1939 et c'est un camp, cette fois-ci dit de concentration, dans lequel on va mettre des prisonniers politiques, alors prisonniers politiques toujours allemands, mais prisonniers politiques cette fois-ci étrangers, notamment des résistants français. Et puis on va caser un peu tout ce qu'on peut caser là-dedans, donc des homosexuels, alors pas de juifs, hein, il y avait très peu de juifs dans les camps de concentration parce qu'en fait le camp de concentration avait vocation à faire travailler les prisonniers. Après, en 1942, Hitler élabore la solution finale qui est de se débarrasser en fait de tous les juifs, et c'est là, seulement en 1942, que sont construits les camps d'extermination. D'un côté on a les camps de concentration, de l'autre côté les camps d'extermination. Donc les camps d'extermination, vous connaissez Auschwitz, Birkenau bien sûr, où là le but c'était d'exterminer. Donc on les faisait travailler certes, mais le but c'était de les tuer, notamment avec les chambres à gaz. Donc dans ces camps d'extermination ont été exterminés les juifs, des millions de juifs, mais également des tziganes, les malades mentaux, les handicapés, les homosexuels, tout ce dont on voulait se débarrasser. Voilà. Alors je voudrais déjà vous présenter ce bouquin. Il me semble que si vous vous intéressez à la question des camps d'extermination, des camps de concentration, il faut absolument lire Primo Levi si c'est un homme. Moi c'est aux éditions Pocket. C'est un témoignage ici, donc de Primo Levi, qui raconte, j'ai envie de dire, pas heure par heure, mais presque, la manière dont il a été arrêté, puis comment il a vécu, comment il s'en est sorti en vivant dans ce camp d'extermination. Voilà, la photo parle d'elle-même, hein, ce genre de photo que vous avez vu quand vous avez étudié cette période d'histoire à l'école, au collège ou au lycée. C'est un bouquin vraiment, je pense qu'il faut posséder parce qu'il tient vraiment une place centrale. Primo Levi, c'est un des premiers en fait à avoir témoigné dans un bouquin de ce qu'il avait vécu véritablement. Je compléterai avec ce livre-là que j'ai lu il y a peu de temps, qui est sorti il y a peu de temps. Donc c'est Retour à Birkenau de Ginette Kolinka aux éditions Grasset. Je l'ai chroniqué il n'y a pas très longtemps sur mon blog, où on va suivre, alors c'est aussi un document, un témoignage, on va suivre Ginette Kolinka qui a été arrêtée alors qu'elle avait 19 ans parce qu'elle est juive et elle est déportée à Birkenau. Elle va y perdre son père et son frère dès le début. Et puis elle, la chance qu'elle a eue, entre guillemets, c'est qu'elle a été internée qu'en avril 1944.
Donc elle n'est restée, encore entre guillemets, qu'1 an dans le camp de Birkenau. C'est ce qui l'a sauvée finalement, parce que les Allemands sentaient, les nazis sentaient que à la fin de la guerre, ça tournait pas en leur faveur. Donc le camp était plus ou moins désorganisé. Il y avait un peu de relâchement de la part des capots, et donc elle s'en est sortie avec aussi de la chance. Parce que les gens qui s'en sont sortis dans ces camps, on se rend compte qu'ils ont eu finalement une bonne étoile. Ils ont fait parfois des choix de vie qui leur a littéralement sauvé la vie. C'est le cas pour Ginette Kolaka, puisqu'à un moment donné, elle voit passer un train, elle ne sait pas où va ce train, elle se mêle aux autres prisonnières et elle arrive à se barrer du camp comme ça. Mais vraiment coup de chance. Peut-être que ce train allait la mener droit à la mort ou ailleurs. Elle a vraiment eu de la chance d'en sortir de cette manière. Donc moi, si j'étais à votre place, si vous voulez commencer, vous pouvez commencer par ces bouquins. Celui-ci il est à 13 €. Il fait 100 pages. Celui-ci c'est un poche, donc il coûte pas très très cher. Du témoignage, ça vous, voilà, hein, ça vous plombe le moral, mais c'est hyper intéressant. Je passe au côté roman cette fois-ci. Parce que je trouve aussi que la fiction amène beaucoup de choses à la découverte en fait des camps de concentration, d'extermination, parce que souvent les auteurs ont fait beaucoup de recherches. Alors, je vais vous présenter d'abord celui-ci. Il s'agit de Kinderzimmer de Valentine Gobi. Alors moi je l'ai aux éditions Actes Sud et je pense que depuis il a dû sortir en poche, toujours aux éditions Actes Sud, parce qu'ils ont leur collection Babel. Celui-ci c'est une histoire un peu particulière. On va suivre une femme, alors je me rappelle plus très bien comment elle s'appelle parce que on en suit plusieurs, hein, c'est un roman choral, mais on va suivre ces femmes à Ravensbrück. Ravensbrück c'était un camp de travail, donc un camp de concentration, mais qui avait l'originalité qu'il n'y avait que des femmes dans ce camp de concentration. Et en fait, Kinderzimmer raconte une branche du camp qui est très mal connue, et moi je l'ai découvert à travers ce bouquin. Il y avait des femmes, et certaines étaient enceintes, bien sûr, et donc elles accouchaient dans le camp. Et que faisait-on de ces enfants, donc qui étaient des enfants de prisonnières politiques Eh bien, on les mettait dans des sortes de maternité, et on faisait des expériences sur eux. Par exemple, expérience, combien de temps un nourrisson peut vivre sans boire ni manger. Voilà, le genre d'expérience que faisaient les nazis sur les bébés. C'est très dur, c'est vraiment une lecture très difficile. C'est à la limite du documentaire. On reste quand même dans le roman. Parce qu'en fait, il va y avoir toute une histoire d'un gamin dans les années 70 ou 60, je sais plus, qui recherche qui étaient ses parents, d'où il vient, parce qu'il a été adopté. Vous pouvez y aller, c'est excellent. Valentine Gobi, elle écrit extrêmement bien, mais encore une fois, c'est une lecture très lourde, très difficile. Moi, c'était vraiment un côté de Ravensbrück que je ne connaissais pas, dont les manuels scolaires par exemple ne parlent pas. Et vous lisez ça, c'est sûr que vous avez parfois les larmes aux yeux. Toujours dans le camp de Ravensbrück, un autre roman que j'ai adoré, surkiffé, que j'ai lu l'année dernière déjà je crois. Il s'agit de Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, c'est aux éditions Pocket. Il est sorti aux éditions Charleston en grand format. Donc là on est en une belle brique qui fait bien plus de 600 pages. Alors on va suivre 3 histoires. On va suivre d'abord l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Caroline, qui est journaliste. Ouais, non, elle n'est pas journaliste, elle est assez riche, elle vit aux États-Unis. Et en fait, quand la guerre éclate, elle va organiser un peu la résistance aux États-Unis à distance en envoyant des paquets pour les réfugiés, etc. On va suivre une jeune fille qui s'appelle Kasia, qui est polonaise, qui entre en résistance et qui va se faire arrêter et qui va se faire... donc comme elle est résistante polonaise, elle va être envoyée à Ravensbrück. Donc ça c'est le deuxième personnage féminin. Et le troisième personnage féminin c'est Hertha, qui est une Allemande, pure souche, blonde, yeux bleus, etc. Et qui va devenir en fait un bourreau à Ravensbrück. Donc on va suivre l'américaine aux États-Unis qui essaie d'organiser une résistance. Kasia, polonaise, internée à Ravensbrück,
et chose très originale, Hertha allemande bourreau. Et c'est très intéressant. Alors je laisse tomber un peu le côté Caroline qui a plus je dirais un rôle important quand les camps sont détruits, quand les camps ferment après la guerre. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir Hertha, comment une jeune fille bascule d'une vie normale, lambda, d'une vie de gamine, à devenir le bourreau, aller battre d'autres femmes, comment on fait pour basculer d'un état à l'autre. Et puis ensuite Kasia, qui est polonaise, et camp de Ravensbrück, je vous en ai parlé un petit peu avant avec Kinderzimmer. C'est un camp dans lequel on travaillait, mais on faisait aussi des expériences sur les femmes, sur les bébés, mais aussi sur les femmes. Et Kasia va servir de cobaye, alors on appelle ça des lapins, voilà. Voilà, comme des lapins de laboratoire. On prenait les femmes, voilà. Alors je sais plus s'il y avait de sélection ou c'était un petit peu au hasard, où on les mettait dans des lits et on leur faisait des expériences. Alors notamment, on leur ouvrait par exemple une partie de la jambe, et alors on leur inoculait dans la jambe des bactéries et on regardait comment ça évoluait. Alors certaines on les traitait, d'autres on les traitait pas. Et le but c'était de voir comment ça évoluait la maladie pour ensuite s'en servir sur les soldats qui étaient sur le front. C'est un roman exceptionnel, émouvant, poignant, il se passe plein de choses. Quand vous ouvrez ce livre, vous ne le lâchez pas. C'était ce que fait Martha Hall Kelly dans ce bouquin, c'est splendide. Et elle rend hommage en fait à toutes ces femmes qui ont été déportées, qui ont été charcutées à Ravensbrück. Parce qu'on ne s'arrête pas seulement à la libération des camps, on a tout le post-camp de ces femmes-là. Notamment ces lapins en fait, de laboratoire littéralement. Donc allez-y, vous pouvez foncer, je vous le conseille à 1000%, c'était un vrai coup de cœur. Et je termine par un dernier roman qui se passe également, alors à moitié dans un camp, vous allez comprendre pourquoi. Donc il s'agit de Bloc 46 de Johanna Gustafsson. Donc là on est toujours dans du thriller, donc on change complètement de genre. En fait on va suivre, alors attendez, c'est Alexis, Alexis qui est écrivain, qui va perdre une de ses amies, qui va se faire tuer, etc. par un tueur. Et ce tueur, il y a toute une histoire en fait, avec, comment vous dire, sans trop vous spoiler, en fait il y a une partie du bouquin, du thriller qui se passe en 2004 je crois, donc assez récent. Il y a toute une partie du bouquin qui se passe dans le passé, dans le camp de Buchenwald, je crois que ça se prononce Buchenwald, en 1944. On va suivre, là encore, un prisonnier qui sent qu'il va mourir et qui réussit à se faire embaucher auprès d'un docteur qui, en fait, ce médecin, il est un peu spécial, il récupère les cadavres, il fait des expériences sur les cadavres. Il va se servir de ce prisonnier qui veut le servir de commis, voilà. Et là encore, on est dans un camp où on se sert des êtres humains pour faire des expériences. Alors parfois ils sont morts, parfois ils sont à moitié morts. C'est assez glauque. Là on est vraiment dans autre chose, hein. On est dans du thriller, donc moi si je vous le conseille, c'est parce que les parties qui se déroulent dans le camp de Buchenwald m'ont vraiment marqué, je trouvais ça intéressant. Après le côté thriller, bon, j'étais un peu plus mitigée, mais c'est toujours très intéressant de voir comment aujourd'hui un auteur de thriller parvient à réutiliser l'histoire pour mettre en lumière certaines choses. Et de ce point de vue là, ce bouquin est intéressant. Voilà. Donc vous avez vu, je vous ai fait une toute petite pile, bien sûr elle n'est pas exhaustive, j'ai lu plein d'autres choses sur ce thème. Moi je voulais vraiment vous sortir ceux qui m'avaient marqué dans mon passé récent de lectrice, notamment le Primo Levi, parce que moi c'est avec celui-ci que je suis entrée en littérature de camp de concentration, et puis le Martha Hall Kelly que je trouve exceptionnel. Ceux que je vous ai présentés, les autres sont également très bons. Pour moi ça c'est du bon, vous pouvez y aller, je trouve que c'est bien documenté, que c'est intéressant, et qu'à partir de ça vous pouvez vous faire votre propre culture sur le sujet. C'en est tout pour cette courte vidéo. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces livres, ou en tout cas de vous plonger dans ce thème que je trouve important et intéressant encore aujourd'hui.
N'hésitez pas à me laisser un petit pouce et à me laisser un commentaire, voilà, si vous êtes intéressé par un bouquin, on peut en discuter, ou si vous en avez lu d'autres sur le thème que je ne connaîtrais pas, allez-y, donnez-moi les titres, c'est toujours intéressant. Retrouvez-moi sur Instagram, je suis très active sur ma page, dans les stories notamment, je poste pratiquement tous les jours. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt, je pense, pour moi, ce sera peut-être un book haul, j'aurai peut-être des choses à vous montrer. En attendant, je vous souhaite de très très belles lectures. Et puis, prenez soin de vous. À bientôt. Ciao.